Bonjour mes chères balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mars 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si balance c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en balance, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par un petit Light Year Tarot et par une coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors mes chères balances, nous avons le chariot et nous avons le 3 d'épée. Alors ici on peut me parler pour certaines personnes que votre autre est loin ici et que vous aviez prévu d'aller le voir ou la voir, mais il y a une annulation, il y a une déception, il y a quelque chose qui ne se fait pas, du coup il y a la distance qui est très difficile à supporter ici. Sinon, on peut vous dire que vous prévoyez un déplacement, un voyage ou autre, mais que de la même manière, ça ne se fait pas. Il y a quelque chose qui ne se fait pas ici. Et si c'est une personne, on peut vous parler d'une personne cancer en face de vous, par rapport à qui vous pouvez vous sentir trahi, vous pouvez vous sentir blessé. À vous d'adapter, bien évidemment. On va voir un petit peu plus dans le détail ce qu'on peut vous dire, mes chères balances. Alors, nous avons le battleur, le magicien, le roi de coupe, le valet de coupe, le roi de bâton et le 2 de bâton. Donc là, on a un peu tous les signes, on a des signes d'eau, des signes de feu. Ouais, c'est tout en fait. Signe de feu, peut-être bélier. Signe d'eau, poisson ou cancer ici. Bon, à vous d'adapter, c'est bien évidemment juste à titre indicatif. En tous les cas, on sent que vous êtes dans un renouveau par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental. Il y a un nouveau projet, mais c'est un gros projet de vie, comme pourrait l'être un projet bébé par exemple. C'est un projet très important ici que vous êtes en train de démarrer. Et vous y avez réfléchi pendant très très longtemps. Vous avez beaucoup cogité là-dessus. Ouais. Vous voyez, c'est quelque chose c'est un projet sur le long terme. C'est un projet... euh, ouais, voilà, qui va vraiment sur le long terme, qui va aller lentement ici. Et on sent que vous avez du mal à faire preuve de hauteur, à faire preuve de bienveillance par rapport à tout ça. Ça peut être un enfant, hein, parce que le roi de coupe, c'est le bon parent. Donc là, ça ressort en contre. Hein, finalement, on se dit peut-être... on voulait ou on veut faire ce projet, mais ça prend du temps et du coup, on ne se sent pas parent d'une entreprise, d'un enfant, à vous d'adapter. On se sent un peu dans l'impasse, on se sent complètement bloqué ici. Ouais, et on n'a pas assez d'infos, on n'arrive pas à savoir, on a besoin ouais, d'avoir des informations ici, d'en savoir un peu plus. Et pour moi, on va communiquer, mais de façon plutôt agréable. Il y a des communications chouettes. Il peut y avoir quelqu'un aussi, hein, quelqu'un qui réveille quelque chose chez vous émotionnellement, qui vous donne de l'espoir, qui vous donne envie d'y croire de nouveau. Ouais, il y a de l'amour, waouh. Il y a quelqu'un qui vous ressemble beaucoup là. Hein. Peut-être un lion ici en face de vous. On a un signe de feu ici. Vous adaptez, mais en tout cas, il y a quelqu'un ouais, qui vous redonne envie de croire en l'amour, qui vous redonne le charisme ici. C'est peut-être vous qui prenez ce costume de roi de bâton. Ouais, cette envie d'avancer, hein, où on voyait que c'était un peu compliqué à la coupe. Mais pour moi, on avance vers une fin inéluctable d'une situation, d'une relation. À vous d'adapter, mais là, on va trancher avec quelque chose, hein, pour pouvoir avancer. Mais on voit que sur ce mois, on hésite quand même. Hein, on est dans l'indécision totale de l'action à mener, l'action juste, la bonne action. On veut sortir de notre zone de confort, on veut aller vers un renouveau, mais c'est un peu flippant. Voyez, alors que ouais, le quotidien, il est un peu lourd, il est un peu chiant, mais on arrive à gérer, voyez, on arrive à trouver notre épanouissement là-dedans. Ou est-ce qu'on se jette vraiment dans ce qu'on croit être notre épanouissement, quitte à se planter? Vous êtes vraiment dans ces questionnements-là sur ce mois. Alors on va regarder, mes chères balances, ce que l'améthyste love peut vous dire. Et comme d'hab, on va voir déjà avec une petite coupe. Alors, on a la rencontre. Vous voyez, quand je vous disais avant, il y a peut-être une rencontre qui ne se fait pas et ça vous blesse, ça vous déçoit ici. Vous voyez, alors, on a une nouvelle personne qui arrive. Alors, ça peut être une nouvelle personne, mais pour moi, c'est souvent l'idée d'organiser une rencontre avec quelqu'un, de voir quelqu'un vraiment, hein, physiquement, de visu, de le toucher,
Mais c'est quelque chose qu'on a un peu mis en place, prémédité, vous voyez. Et là, alors soit effectivement il y a eu une nouvelle rencontre ces 3 derniers mois, et puis il y a eu quelque chose d'un peu passager, un peu éphémère, et puis on se revoit pour en discuter. Soit on se voit justement pour clôturer une situation, pour mettre fin à une situation, pour la rendre simplement justement passagère. On vous parle d'élévation quand même, hein. On vous dit que vous êtes en train de passer à un niveau au-dessus ici, hein. Là, on vous reparle de l'idée des enfants ou l'idée d'un gros projet, là, hein, et vous voulez peut-être vous élever par rapport à ça. Vous êtes dans la réflexion de ça, c'est ce qu'on avait avant avec l'ermite, et là on l'a avec la carte de la consultante qui pour moi vous représente, hein. Vous vous adaptez bien évidemment, mais pour moi c'est vous qui essayez d'être dans la réceptivité, qui réfléchissez peut-être à ce qu'on appelle entre guillemets l'horloge biologique. Voilà, il y a peut-être toutes ces choses-là qui sont là, et vous vous mettez vraiment à l'écoute de vous, à l'écoute de votre intuition pour savoir, ouais, est-ce que, ouais, vers quoi vous êtes guidé, vers qui vous êtes guidé, qu'est-ce que vous faites, mais on vous dit que vous êtes protégé, hein. On parle du passé, hein, on repense beaucoup au passé, peut-être à ces choix du passé, même si on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Ah, j'en ai deux. On a encore l'amour éphémère, hein, et sur cet amour éphémère, on a quelque chose qui tend. Alors soit c'est quelque chose, une colère, hein, qu'on clôture, qu'on termine ici, soit il y a eu un coup de cœur et puis finalement bah, ça s'avère être simplement quelque chose de passager. Pourtant, on vous dit que vous avez le succès, que tous les espoirs sont permis, que vous êtes béni, donc vous pouvez oser. Qu'est-ce qu'on a sur ce passé? Ouais, ce passé, pour moi, on a cette idée de rivalité, hein. Pour moi, les pensées, c'est pas forcément une vraie rivalité, une triangulaire, mais le fait de penser au passé, à ce qu'on a bien fait, etc., ça peut amener un peu de distance dans le couple ici. Vous voyez, on reste en surface. On n'en parle pas, on va pas au fond des choses, on l'a vu. Et pourtant, vous êtes protégés. Mais vous voyez, ça commence presque à vous saouler ici, que tout se passe aussi bien alors que vous n'êtes pas épanoui. Et vous avez peur ici encore de vous faire avoir, de vous asseoir sur vos besoins, sur vos envies. Et c'est pour ça que vous êtes à l'écoute de vous et qu'on vous demande, hein, d'ailleurs de l'être, hein, pour vraiment vous réancrer et retrouver votre stabilité. Arrêtez d'être juste à l'écoute de ce qui se passe, d'essayer d'écouter les messages, de lire entre les lignes, etc. Exprimez-vous ici. Ouais. Là, on vous parle d'une personne cancer, lion ou vierge. Donc voilà, en tout cas, on vous parle d'atmosphère chaleureuse, hein. Peut-être c'est ça que vous voulez garder, continuer à mettre en place parce que vous sentez qu'il y a une élévation derrière tout ça. Mais vous vous asseyez derrière beaucoup de choses, hein. On a quand même une rencontre, une visite qui est assez importante, qui est ressortie plusieurs fois. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir ce qu'on peut vous dire ici. Alors, on vous dit de vous libérer de problématiques ici, d'arrêter de vouloir gérer les choses, ouais, de lâcher prise. Lâcher prise et laisser les situations se résoudre d'elles-mêmes ici. On vous demande d'avoir confiance dans la situation, d'avoir la foi dans une situation, dans une relation, et de ne pas hésiter à laisser vos amis vous aider ici. Ouais, voyez, parce que vous voyez peut-être pas les drapeaux rouges ici. On vous dit attention, il y a plein de signes, vous les voyez pas. Donc parlez-en pour qu'on vous dise ouais, bah si ça c'est un signe, t'as raison. Voyez, il faut en discuter ici. Même si on vous dit d'avoir confiance dans une relation, dans une situation et de rester optimiste, de vraiment d'avoir une attitude positive ici et d'avoir la foi en fait. Ça vraiment, ça va vous ramener le côté romantique ici, un peu plus de beauté dans votre vie relationnelle et sentimentale, hein. Et sur ces problématiques, qu'est-ce qu'on vous dit? L'engagement. Pour moi, c'est ça. Peut-être que vous vous prenez trop la tête sur une idée d'engagement, sur quelque chose, parce qu'on vous dit, voyez, que votre vie sentimentale est en train de passer à un niveau supérieur d'engagement ici. Donc, il y a ce potentiel d'engagement, mais ouais, il faut accepter de laisser certaines problématiques, certaines difficultés qui arrivent se résoudre
simplement, sans vouloir être proactif ou proactive là-dessus. Vous allez maintenant penser, mes chères balances, à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation, c'est la personne qui occupe votre esprit, vos pensées, votre émotionnel, qui occupe tout votre être ici. Et on va voir ce qu'elle pense, mais qu'elle ne vous dit peut-être pas. Je sais que j'ai été juste une distraction de tes peines, en fait. C'est-à-dire, j'ai été juste une relation pansement. Soit ça peut être ça que pense cette personne, soit elle peut penser, ben voilà, dans ton rythme de vie, dans ton expérience de vie, finalement, c'était bien de m'avoir là un petit peu à côté, quoi. Et j'aimerais que nous soyons plus qu'amis. Peut-être qu'on a une relation ici avec une personne qui s'est un peu appauvrie, et peut-être que finalement on reste de bons amis et on a perdu tout le côté passionné et passionnant de la relation. Et je t'ai quitté avant que tu puisses me quitter. C'est quelqu'un qui est assez insécure et qui a peur d'être abandonné, donc qui peut inconsciemment créer toutes les opportunités, on va dire, de se faire abandonner, hein, mais c'est inconscient, quoi. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères balances, pour votre mois de mars 2024. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, expliquez-moi comment ça a pu vous parler si c'est le cas. Et puis moi, en tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Je vous envoie vraiment plein d'amour et je vous souhaite vraiment que tout aille au mieux pour vous.